Je veux prendre le temps de remercier Dose, la compagnie Dose qui offre les shots Dose que vous voyez à ma droite, qui se réassocie au projet. Encore une fois, merci, c'est apprécié. C'est apprécié de boire ça. Des petits kicks d'énergie le matin, sans caféine, produits biologiques, 100% naturels, goût délicieux. Ça, honnêtement, c'est vrai que ça donne un petit boost d'énergie. Mettons, je vais jamais faire du UFC. Mais si je devais affronter Georges Saint-Pierre dans l'octogone, j'ai peu de chance. Je vous dirais, gagez pas sur moi. Mais c'est sûr que je m'essaye quand même de boire une shot dose avant de monter dans l'octogone. C'est ma seule chance de le battre. Ceux qui veulent faire une transaction en acheter en ligne, lors de la transaction, il y a un code promo associé au podcast, brosse à dents 20. Brosse à dents, dents est au pluriel, 20, et vous avez un 20% de rabais sur votre transaction. Merci infiniment, Dose, de commanditer le projet. Et à vous qui êtes en peine d'amour, bon épisode. Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Juste avant, je veux juste remercier tous les membres Patreon qui encouragent le projet, puis c'est super apprécié de vos commentaires, vos écoutes, vos likes, peu importe. Merci de partager les épisodes après sur les différentes plateformes. Ça aide un petit peu à faire connaître le projet. Merci aussi à Trou du Diable qui fournissent les bières pour le podcast. Là. Puis moi aussi, des fois, je m'en vole 2-3 après. Là. C'est supposé être pour le podcast, mais 2-3 fois, je me suis saoulé seul chez nous avec la bière commanditée. Fait que merci pour ça, Trou du Diable. Aujourd'hui, je reçois Gaël Comtois, bon ami, personne tellement le fun à passer du temps avec lui. On parle de peine d'amour, on parle de sa philosophie que je trouve très, très belle, mais on parle aussi beaucoup de... Même si je le connais depuis 10 ans, un aspect que je méconnaissais de lui, son père qui n'a jamais été présent, qui a même été dans la rue. C'est ultra touchant. J'ai été très ému, en fait. On vient de tourner l'épisode. Là. J'ai été très, très ému de ça. Rencontre magnifique avec Gaël. J'espère que ça vous plaira. Et merci d'être là. Passez un bel épisode avec Gaël Comtois. Yeah! Gaël Comtois. J'ai mis ma plus belle chemise. Incroyable. Mais en fait, t'es un... OK. Gaël Comtois, sur une échelle d'exubérance de vêtements. Wow. 10 étant ton plus exubérant. OK. 0 étant une journée le plus straight possible. T-shirt uni. Je comprends. Aujourd'hui, t'es à quoi? 2-3. 2-3. Ouais, je suis calme. Petite calotte, petite sucre orange. Petite sucre Mais orange. la chemise est folle. Elle est belle, hein? Ouais. Quand même. Je suis quand même fier. Elle me fait bien. Je suis content de... Je peux te dire que je suis content d'être ton premier invité gars à ton podcast. T'es pas mon premier invité gars? Je suis pas ton premier invité gars? Mais là, on a eu comme... Ah, OK. J'ai pas trop compris. J'étais sûr que c'était c'était un des premiers gars. Parce que, tu sais, je sais que tu reçois juste comme des filles que tu veux fréquenter ou tes ex. Oh, wow! Moi, je suis le premier gars. Wow. Ah! Mais C'est pas moi. Je vais peut-être te fréquenter. Gaël, juste pour montrer qu'on se connaît quand même bien. Quand même. Et d'ailleurs, je vais te demander de prendre une petite gorgée de bière Vas-y. et de me la décrire. Cette bière-là? On va peut-être en 2 mots, disons. Ah, c'est quand même compliqué, là. Ben, prends le temps. Quand même, hein? En 2 mots, maintenant, parce que je sais qu'une 2 bière... mots? Une bière, t'as plein d'aspects que t'as envie de décrire, mais Quand même. spontanément, 2 mots qui te viennent avec cette bière-là. Puis, j'imagine que t'as quand même beaucoup d'amateurs de bière qui regardent ce podcast-là. Ouais. C'est pas facile, Alex, cette question-là, pour vrai, mais il y a 2 attributs qui me sautent quand même, je te dirais, au palais. Là. Ouais. On parle d'une bière quand même assez légère. OK. C'est assez légère et onctueux. Ça serait 2 mots. Ah ben, tabarouette! C'est un numéro de magie. T'es capable de lire dans mes pensées? Je savais ce que t'allais dire. T'es fort, c'est vraiment vrai qu'on se connaît. C'est notre running gag depuis 5 ans. Je pense que oui. On se connaît par Mariana Maza. Ouais. T'es un bon chum En fait, Mariana s'est intégrée à votre gang de Joliette. Et là, Ouais. je dis votre gang de vieilles connaissances. Vieille amitié de secondaire 1, là, même primaire. Dave Morgan, Je le connais Qui est depuis venu au 5e podcast. année. King Melrose.
King Melrose, secondaire 1. Là-dedans, il y a des gens Miroslav, moins connus du grand public. mais qui travaille en production, vidéo, réalisation, secondaire 1. On se connaît après, Mariana, c'était par Dave, elle est rendue proche. Moi, quand j'ai commencé à être en couple avec Mariana, je me suis rapproché de vous, cette gang-là. 100%. Puis t'es un des gars que c'est le plus... Là, t'es moins disponible parce que t'es plus occupé. Je pense que je t'aimais mieux quand t'avais pas de carrière. Parce que quand j'étais pauvre, en fait. Je suis encore pauvre. Pas l'aspect pauvre. Quand t'avais du temps, t'es un des gars les plus... C'est le plus le fun de passer du temps avec. Puis notre running gag de Léger Onctueux, t'es un gros fan Énorme. de comédie française. 100%. Puis on écoutait ensemble des films classiques comme Le Dîner de con, mais même, tu m'as fait... On écoutait... Le sens de la fête. Ça, c'est incroyable. C'est que... Ça, on l'écoutait ensemble. On a ri. On l'a réécouté, je pense, peut-être 2-3 autres fois ensemble. C'est un des meilleurs films c'est un de mes films préférés sur Terre. Le rythme de ce film-là, les comédiens, le ton, le timing des gags. Ouais. Moi, je vais t'avouer que depuis, puis c'est pas dans le sens genre péjoratif que je ris des gens français, mais dès que j'ai découvert le film Le Dîner de con, c'est là que j'ai fait « OK, j'aime rire dans la vie. » faut que j'ai besoin de rire à tous les niveaux. J'ai besoin que la vie soit une comédie. J'ai besoin qu'il y ait des personnages qui rentrent. Raconte-moi donc ton histoire avec c'est Thierry Lhermitte. Ouais. Tu l'avais croisé à Radio-Canada. Oui. Puis, tu sais, il t'avait dit... Parce que tu connais quasiment... Je connais quand même une couple de répliques du film. Beaucoup de répliques? Beaucoup. Puis, en fait, je travaille dans ce temps-là, je travaille sur Les Échangistes, animé par Penelope McQuaid à Radio-Canada. Et bon, je rentre là-bas comme stagiaire recherchiste, donc t'es zéro payé. Mais moi, pour moi, ça a été mon université dans ma carrière de être en stage dans des émissions comme Les Échangistes et En mode Salvaille. Ouais. J'ai eu beaucoup de fun avec Eric, justement. Bref, on en reparlera une autre fois. Et là, au show de Les Échangistes, ils reçoivent l'acteur, le comédien Thierry Lhermitte, qui est très bon ami avec Antoine Bertrand aussi, parce qu'ils ont fait un film ensemble en France. Fait que là, ils reçoivent, moi, mon rôle, c'est d'aller chercher le café et d'aller accueillir les invités à l'entrée. Et là, je sais que Thierry Lhermitte s'en vient et je me souviens plus c'est qui la chef recherchiste. Bref, elle me dit, Gaël, il faudrait aller chercher M. Lhermitte. Et là, évidemment, comme de ce qu'on vient de dire tantôt, moi, j'étais fan du film Le Dîner de con. Je suis comme, je vais rencontrer Thierry Lhermitte. Donc là, je fonce vers l'ascenseur de Radio-Can. Là, je monte, j'arrive à l'entrée. Et là, j'attends. Puis à un moment donné, c'est l'ancien Radio-Canada, la Tour Brune. Ouais. De loin, je vois un homme qui arrive, les deux mains dans les poches, pendant un peu, tu sais. Un gars qui embrasse la vie, qui mord dedans, béret, foulard. C'est pas une blague. Tu te mets comme ça, sifflotant un peu. Avec le char, j'ouvre la porte. J'attends qu'il arrive, il me regarde. Il sait très bien que je suis là. Mais lui, il en a rien à foutre. Il continue, il avance un peu. Et là, je fais, Monsieur Lhermitte? Il fait, oui, c'est moi. Je fais, enchanté. Je dis, bon, je m'appelle Gaël, bienvenue. Là, je suis un peu nerveux, quoi que ce soit. Très calme, le gars, très posé. Bah ouais, on s'en vient pour faire la télé. On s'en vient à la télé. Ça reste de même. Fait que là, OK, on donne l'accès. Bref, on arrive à l'ascenseur. Il est silencieux, mais il est en paix, là. Super relax. Et moi, je suis dans l'ascenseur, je suis à côté de lui, puis on a comme genre 4 étages, 3 étages à descendre. Puis là, je regarde, je dis, Monsieur Lhermitte, moi, je suis un grand fan de vous. Puis là, il me regarde, il fait, vraiment? Je coupe. Oui. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je commence à y sortir des répliques du dîner de con. Et là, son visage qui est là, il me regarde. Puis à un moment donné, il me coupe, il me dit, vous êtes un grand malade, vous. Là, je dis, alors, j'explique un peu. Je dis, mon Dieu, t'es tous les personnages là-dedans. T'es comme, qu'est-ce que t'as fait aussi avec Les Bronzés, Christian Clavier. Bref, je lui énumère quand même que j'ai une connaissance, puis que je suis pas juste un petit débile poigné dans l'ascenseur avec lui. Et là, j'ai fait le café, quoi que ce soit. On jase un peu, puis là, je parle un peu des projets. Fait qu'on s'en vient. Fait que là, je l'accompagne un peu dans sa loge. Et par la suite, à la fin, il fait l'entrevue, ça se passe super bien. Il parle avec Antoine. Ils ont une super belle chimie ensemble. Je suis jaloux, en fait, d'Antoine Bertrand. Ouais. Je suis comme, j'aimerais être Antoine Bertrand pour être autant ami avec Thierry Lhermitte. Ouais. Genre, qu'il se parle de genre, ouais, on va aller au restaurant, hein, tu viendras chez ma mère. Comme, bref, c'est comme la belle vie. Et Thierry, à la fin, merci beaucoup, Monsieur Lhermitte. Il fait, Gaël, là, je fais comme, oui. Il fait, vous aimez le théâtre? Là, je suis comme, genre, j'adore le théâtre. Là, il me dit, il était au théâtre du Rideau. Ah, merde, pas du Rideau Vert. Bref, le théâtre qui a brûlé juste en face du théâtre du CEP.
Il est tout rouge sur Sainte-Catherine. Parce qu'il a brûlé. Il y a des chances... non, mais ils sont en train de le rénover présentement, mais c'est un grand théâtre. Là, genre, c'est niaiseux présentement. Le Mercure? Non, c'est pas la salle Pierre-Mercure? Non. Sainte-Catherine, Saint-Urbain. Il y a un théâtre rouge avec. Il y avait un petit restaurant en bas. Oh, oui. Bref, c'est un beau théâtre. Il me dit. Théâtre Maisonneuve? Nouveau Monde? Oui, c'est ça, Nouveau Monde. Okay. Voilà, Théâtre du Nouveau Monde. Et TNN, c'est ça, Théâtre du Nouveau Monde. Pas ça. Et il me dit, écoute, je suis en pièce de théâtre là-bas, je vous donne 2 billets. Là, je suis comme, ben, volontiers. Fait qu'il fait parfait, il viendrait avec vous. Donc, la grande histoire là-dedans, c'est que je m'en vais au TNN. Et je fais bonjour pour telle pièce. Ils font parfait. Vos billets, non, je suis sur la liste d'invités de Thierry Lhermitte. Fait que j'étais bien content. Et moi, je trouve ça malade. Ben oui, c'est incroyable. Tu as envie, Antoine Bertrand, d'être chum avec. Oui. Et moi, j'ai envie d'avoir juste jasé avec Thierry Lhermitte. Ben vraiment, je comprends. C'est une légende. Mais le point, c'est qu'on a écouté beaucoup de comédies françaises ensemble. 100%. Dîner de con, on a dû l'écouter une couple de, je dirais 5-6 fois ensemble. 100%. Le sens de la fête, 3-4 fois. Ouais. On a écouté je me rappelle plus des films, mais je t'ai fait écouter aussi des trucs de, pour ceux qui connaissent ça, Jonathan Cohen. Il parodie, en fait, une émission qui s'appelle... et ça, c'est génial. C'est comme genre le Bachelor, il parodie ça. Donc, le gars qui a genre 20 femmes qui sont en amour avec lui. Puis là, évidemment, Jonathan Cohen, il y avait toute une trollée d'artistes et de comédiennes qui sont incroyables. Bref, j'admire et je sais pas si j'ai envie, mais je suis peut-être en peine d'amour de pas être là-bas avec eux dans leur gang. Je trouve ça incroyable. Ben, ça amène à ma prochaine question. Très fort. Là, tu as un podcast avec Anne-Marie. Oui, avec Anne-Marie, qui est sexologue. Tout à fait, oui. C'est un podcast qu'elle animait avec un autre gars avant. Oui. Puis là, depuis cette année, c'est avec toi. Oui. D'ailleurs, j'ai écouté une couple d'épisodes. Je te trouve super bon, tout. Merci, t'es gentil. Mais j'ai beaucoup de chums qui m'ont vu souvent qui t'ont vu dans mes stories Instagram. Oui. Ou qui savent qu'on est amis. Oui. Beaucoup de gens qui me disent... Puis là, ça se clarifie un peu, mais qui m'ont dit j'adore ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Parce que, on sait pas si tu animes un podcast, t'as été des fois. Il y a des gens qui t'ont vu dans des festivals, t'animes aussi. Mettons, avant un gala, en première partie, comme avant une captation télé. Tout à fait, peu importe. T'as fait de la radio à une certaine époque. 100%. À Énergie. À C'est quoi, tout ça? Mais à Québec, oui. Ouais. Même, tu sais, beaucoup de gang d'humoristes, Mariana, Dave, moi, tu as été chum avec une couple d'humoristes, là, tu sais. 100%. Mehdi, t'es connu toutes, là, tu sais. Il y a des gens qui disaient, il va-tu être stand-up? C'est quoi? Tu sais de quoi que j'ai jamais dit? Ouais. C'est drôle. Je suis, pour beaucoup de gens, en fait, peut-être pas tant, mais c'est arrivé dernièrement, je te dirais, comme dans les 5 dernières années, plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, genre du public, là, ils font... T'es mon humoriste préféré. J'ai vu ton show l'autre fois, j'ai tellement ri. Je suis comme, OK. Des gens qui m'approchent dans les bars, autant que des fois qu'ils étaient à jeun, complètement pas à jeun. Ah ouais, c'est mon humoriste préféré, je peux te prendre une photo avec toi? Je suis l'humoriste qui a aucun show. J'ai aucun texte. Un peu comme. Je me sentais un peu comme Madoff quand il a gagné le prix de l'humoriste de l'année. Ouais, c'est ça. Dans le sens qu'il n'y avait pas de show présentement, il n'y avait rien. Moi, c'est encore pire que ça. Je fais même pas de stand-up, quoi que ce soit. Puis il y a des gens qui me disent je t'ai vu en show, t'es incroyable. Tu veux faire quoi dans la vie? Ça, c'est une très bonne question. On a le luxe de faire plein d'affaires, mais si tu avais la chance, je te dis, OK, tu vas percer. Tu as déjà commencé à percer, mais tu vas avoir une longue carrière. Tu choisis quoi? Acteur? Acteur. Ouais? Ah, man, j'ai la piqûre pour ça. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore ça. J'essaie de me donner des opportunités de jouer. J'ai eu des opportunités de jouer. Tu as joué dans des films? Dans des films, des petits rôles pour des amis. J'ai joué dans une série qui s'appelle Le Bonheur. C'est encore une fois un rôle. Récemment, ben là, je sais pas quand ça va sortir, mais on peut le dire. Je vais jouer dans Indéfendable. Ah, wow. Fait que ça, je suis content, mais encore une fois, c'est un petit rôle. Mais à chaque fois que je joue, puis je suis très humble, mais le monde font comme, oh mon Dieu, t'es capable de jouer. Ça me fait du bien, mais en même temps, ça me fait chier. Je suis comme, merde. Mais il y a quelque chose que je dois travailler, je crois, pour me donner encore plus d'opportunités. Mais ouais, si j'avais quelque chose à faire, ce serait le jeu. Mais l'humour, j'ai toujours aimé ça. Je vais t'avouer que même, je suis tellement excité pour d'être ici. C'est drôle parce que, tu sais, bon, Alex, on se connaît, mais tu sais, Alex, moi, quand j'étais jeune, je regardais des galas, je te voyais, genre. C'est fucked up, des fois, genre, on dirait que des fois, j'ai eu cette espèce de truc-là que j'ai toujours voulu faire partie de ce milieu-là.
Et je me disais, je vais y arriver un jour. Puis, à un moment donné, je suis comme rentré dedans. Puis là, de côtoyer des gens qui faisaient ça, que je trouvais passionnant, que je trouvais intéressant. Puis là, de me retrouver avec eux, d'avoir des discussions avec eux. On dirait que je me pinçais. Je suis comme, crime, je suis chanceux de faire ça. Je trouve ça le fun, tu sais. Puis là, je suis là, je suis assis devant toi. Comme toi, je te regardais quand tu faisais ton numéro, genre des Olympiques ou une lettre que tu écris à une jeune fille. Un petit gars, ouais, un petit gars, ouais. T'as Benji, le rappeur, en arrière. Ouais. Fait que c'est juste, pour moi, c'est juste malade de me retrouver là-dedans, puis de travailler, puis maintenant d'avoir des liens avec des gens que je regardais plus jeune, tu sais. Ouais. Je me disais, mon Dieu, je vais être là. Ouais. Je veux faire ça, tu sais. Je vais prendre la balle au bon. Tu parles de plus jeune, tu regardais les gars là juste pour rire, Ouais. et tout ça. Moi, votre gang, je vous admire beaucoup. Moi, j'ai pas peur de dire aux gens que. Peut-être des fois, je le dis trop, ça part de la crédibilité, mais de dire aux gens que je les aime puis je les admire. Parce que j'admire des gens pour plein de raisons différentes. J'admire. C'est ça. J'admire telle c'est bien que tu le fasses, il faut le faire, ça. Votre gang, je reviens à la gang de Dave. Ouais. Puis même Mariana qui est rendue dans votre. Ben oui, Mariana fait partie de notre gang depuis. Dans le sens, elle vient pas de Joliette, mais pour 100%. Moi, Mariana, je l'ai. Mariana, je l'ai vue. Mariana, pour vrai, puis la première entrevue, je pense, radio qu'elle a faite, c'était avec moi. Je travaillais au M1035 dans le temps. Avec Dave, on avait une émission qui s'appelait Les Mercredis de l'humour. Exact. Et je m'en allais en arrière, préparer comme je pouvais. Et au César à Joliette, et eux, Dave avait une soirée, il recevait des humoristes, peut-être qu'il t'a reçu aussi. Ouais. Il a reçu tout le monde, et Mariana, il la recevait dans le temps, puis Mariana, c'était ça, là, elle avait ses cheveux longs, une petite chandail. Avant qu'elle perce, là. Avant qu'elle perce, avant qu'elle fasse le vagin, le sang dans le vagin, là, bien avant ça, là. Ouais. Même, je l'ai vu à un moment donné, genre, sortir du truc parce que ça n'avait pas super bien été. C'était quand même dur au César parce qu'il y avait des machines aussi à sous. Fait que t'es là, t'es en train de faire un show, t'as du monde qui joue aux machines à sous, t'as du monde sur la coke, t'as des gens complètement défoncés. C'est le pire crowd, genre. Ouais. Elle est là, elle s'en vient, elle fait des numéros quand même un peu avancés sur son époque. Elle monte sa bedaine, tout le monde sont comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Et elle sort, puis elle pleure, puis elle fait, je veux lâcher. Mariana, que tout le monde connaît, que tu connais très bien, Mariana n'a pas changé de la personne qui était là. Ouais. Elle a juste évolué dans sa carrière, mais c'est la même personne qui. C'était comme un drame. Elle était comme, je lâche la comédie dramatique, genre, je lâche tout l'humour, puis elle pleurait, Fait que c'est drôle, elle fait vraiment partie de notre gang depuis le tout début. Là. Mais cette gang-là, dans laquelle j'inclus Mariana, j'ai dit même à Dave dans le podcast, tu sais, moi, je viens d'une famille, pas tant de chamboulement, voire aucun. Parents, 52 ans de mariage, toujours ensemble. C'est beau, ça. J'ai un frère, une sœur. Mes parents sont toujours dans la maison familiale. Tu sais, une vie sans chamboulement, sans gros challenge. Pas de déménagement, pas de mortalité, famille pas dysfonctionnelle. Ouais. Moi, je vous qualifie un peu comme... de débiles. Les écorchés. Ouais. Le char, il y a des pocs, il y a des égratignures, mais vous avancez pareil. Tu sais, Mariana, père manquant. Oui. Père, en fait, qui n'a jamais été présent dans sa vie. Puis moi, Mariana, pour avoir été en couple avec elle, elle s'est bien tirée de ça, mais ça reste, tu sais. Elle a cette vulnérabilité, je pense, du fait qu'elle sent qu'elle n'a pas été à la hauteur comme enfant pour retenir son père, tu sais, ce qui est complètement absurde. Oui. Dave, Morgan, même chose. Il m'en a parlé ici. Parents, tu sais, je veux dire, son père biologique, il l'a pas connu. Non, il l'a pas vraiment connu, non. Toi, un peu la même chose. Ouais. Père, tu sais, moi, je te connais depuis 10 ans. Oui. Ton père, c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment abordé. Non. Qui est peut-être aussi qui est peut-être tabou que tu peux ne pas vouloir en parler. Non. Mais moi, tu m'as toujours parlé de ta mère. J'ai rencontré ta mère à Limoilou, à Québec. J'ai rencontré un de tes deux frères. Un de tes deux frères, ouais. Ben, j'en ai juste un, en fait. Ah, je pensais que t'en avais deux. Bon, ton frère, je l'ai rencontré. Mais il est mort, mais en tout cas. Non. Non, mais c'est pas vrai. Ton père, dans l'équation, dans ta vie, je te connais bien, mais je n'ai jamais entendu parler. C'est vrai. Il est pas là. C'est quoi la relation avec ton père? À un moment donné, il est allé faire une commission, puis il m'a dit qu'il allait revenir. Je l'attends encore. Non, mon père, c'est que... En fait, c'est super simple. Mon père a rencontré ma mère. Je pense que ça a été la plus belle histoire d'amour. Je ne vais pas parler pour elle, mais je parle par rapport à justement, comme mon père, j'ai appris à le connaître via ma mère, via ma grand-mère un peu aussi. Fait que mon père, grosse histoire d'amour avec ma mère, quoi que ce soit. Ils font 2 enfants, moi et mon frère. Ça se passe bien relativement, mais tombe vite dans certaines addictions. Et
quand j'ai 2 ans, il décide de quitter le foyer familial. Puis addiction, là, on parle pas de Ringolos et 7-Up. Non, non, pas non. Ni de Monsieur Puff. Vraiment plus genre la cocaïne, l'alcool. Puis je pense qu'au début, c'était comme plus du divertissement pour lui, quoi que ce soit. Mais là, ça fait qu'à un moment donné, ma mère, elle a ses 2 enfants. Elle se retrouve enceinte. Mon père n'a même pas été là à l'accouchement de ma mère. J'allais dire mon accouchement. Ouais. L'accouchement de ma mère, ma naissance. Ouais. En fait, mon père n'a jamais été là dans ma vie, à moi, généralement. J'ai des photos avec lui qui sont très belles. Tu l'as pas côtoyé? J'avais 2 ans quand il est parti. Fait que j'ai des photos, comme je te dis, que je suis dans ses bras, quoi que ce soit, mais sans plus. Fait que mon père, je le connais via des photos. Puis via, dans le fond, comme des témoignages de gens qui l'ont connu. Avec le temps, on a essayé de le revoir. Mon frère l'avait croisé à un moment donné quand il est allé voir un spectacle du Cirque du Soleil dans le temps, très jeune. Moi, j'étais jeune aussi. Et il était avec ma tante. Ma tante l'a reconnu et elle a vu mon père. Elle a fait « Comment, mon Dieu? » Il s'appelait Daniel. Elle a fait « Mon Dieu, Daniel. » Elle l'a reconnu dans la rue. Elle a vite compris qu'il habitait sûrement dans la rue. Fait que mon père est itinérant. Et mon frère revient. Il fait « Mon Dieu, j'ai vu papa. » Fait que là, j'ai une petite excitation dedans de moi en étant jeune. Je me disais, ah, mon Dieu, OK, j'ai un père, il existe. T'sais, comme mon frère l'a vu, c'est vrai. C'est pas juste une légende. Par la suite, à mes 25 ans, mon frère essaie de me faire un cadeau. Il me dit, on va aller voir papa. T'sais. Il me le dit pas, mais en fait, on s'en va. Il y a une maison d'itinérance, je me suis mis sur la rue Saint-Antoine. On s'en va là-bas. Fait que plus qu'on avance, plus que j'approche là, je fais comme, OK, on s'en va voir mon père. Parce que mon frère me disait, j'ai une surprise pour toi. On est allé là-bas. Finalement, ils nous ont refusé. Parce qu'ils ont quand même une certaine protection rendue dans des maisons comme ça pour personnes itinérantes, dans le sens que si la personne qui est là ne donne pas son accord, même s'il a fait comme « Oh oui, venez me voir », le jour même, au même moment, non, il les protège parce que des fois, ces gens-là ont des problèmes avec leur passé énormément. Fait que tu comprends, alors, hey, je cherche « Ah ouais, je suis le fils d'un tel », non, il doit de l'argent, bref. Ça peut vite déraper. Et la personne en bas fait « Non, il veut pas vous voir ». Désolé, il est pas. Fait que là, je fais comme ah, OK, c'est dommage, tu sais. Et c'est con parce que ce moment-là dans ma vie, je m'étais préparé à le voir, puis le serrer dans mes bras, puis dire hey, tu sais, t'inquiète, tout va bien, tu sais. Et finalement, c'est pas arrivé. Fait que mon père, c'est beaucoup de déception. Et aussi, puis je te fais comme une petite parenthèse, si je fais ce métier-là, c'est pas juste à cause de mon père, mais je me suis toujours dit, un jour, je vais être sur une affiche. Genre, tu sais, comme les affiches, comme sur les autoroutes, quoi que ça. Puis Chris, mon père, parce que je savais qu'il était dans la rue, je me disais, comme, c'est le seul moyen qu'il peut me voir. Il va avoir une grosse affiche avec moi, genre, soit un show, soit que j'anime puis il va faire comme, ah, si mon fils est là, il a réussi, tu sais. Fait que pour moi, ça, longtemps, ça a été un main goal, tu sais. Fait que finalement, la rencontre n'a pas lieu quand j'ai mes 25 ans. Le temps avance. À un moment donné, on apprend que mon père est gravement malade via une ex à mon père qui a communiqué avec ma mère. Et là, ils se rendent à l'hôpital pour aller avec mon frère. Ils font comme genre, OK, mon Dieu, on va essayer d'aller trouver Daniel. Puis là, moi, j'étais dans un chalet avec des amis à ce moment-là. Puis ma mère m'appelle, elle me dit, OK, si tu veux voir ton père, c'est là. Fait que là, deuxième rendez-vous avec mon père, tu sais. Je me dis, OK, c'est là que ça va se passer peut-être. Mais elle me dit, là, déplace-toi pas tout de suite, on s'en va là-bas à l'hôpital, puis on va te le dire, non. Donc, elle arrive, elle me rappelle, je réponds, elle me dit, oui, elle dit, c'est pas ton père qui est là. Je dis, mais rien. Mon père s'appelait Daniel Gagné. Il a été adopté quand il était très jeune. Fait que son vrai nom, c'est pas ça. C'est juste qu'il a été adopté par une famille de Québécois qui, eux, l'ont renommé Parce Daniel que ton Gagné. père est d'origine haïtienne? Tout à fait, oui. Fait que lui, il est arrivé ici, puis il était très jeune. Là, on imagine comme dans les années, genre fin des années 50, 60. Fait que il était quand même... Bref. Et fait que là, elle arrive là-bas, elle fait non, c'est un autre Daniel Gagné. Genre, elle rentre, c'est un monsieur, genre blanc, genre avec une calvitie. Fait que c'est tellement pas lui. Et là, recherche à l'interne. Ils font, oh, il y a un autre Daniel, il y a un qu'on a eu, mais il est décédé. Elle fait comme, OK, mais. OK, genre, comme il est décédé, mais où est-ce qu'on peut le trouver, quoi que ce soit? Et, non, il y a pas, sur ses papiers, il n'y avait pas de famille, il n'y avait rien. Fait que, je sais pas trop, mais de ce que ma mère m'a expliqué puis de ce qu'elle a compris sous la panique, mais c'est que des personnes comme ça meurent, ils les passent au feu, là, je sais pas trop, là, comme, puis après ça, les cendres. Puis t'as pas de tombe, t'as rien, t'as pas de famille, t'as rien. T'as personne qui te prend en charge réellement, tu sais. Ouais. Fait que pour lui, c'était comme un homme qui avait pas de famille, qui existe pas. Fait que je te dirais que ma plus grande tristesse, c'est ça. C'est de faire comme j'ai jamais pu prendre ce gars-là dans mes bras, puis dire, hey man, je t'aime, ça va. Ma mère s'est bien occupée de moi puis Jordan. Puis j'ai suggéré.
Fait que, tu sais, il n'y a pas de ça. Je peux pas aller le voir, je sais pas où. Comment ça te... comment tu gères ça dans ta vie d'adulte aujourd'hui? Tu es un gars qui... Ce que je connais de toi, t'es tout le temps de bonne humeur. T'es pas loin de tes émotions, loin de là. Je t'ai vu être émotif puis tout ça. Ouais. Mais t'es de bonne humeur. T'es le gars, on dirait, qui est là pour tout le monde. Ouais. Qui est là pour... j'ai les gens qui... J'allais dire cheery up. Là. Je sais pas, je joue à quoi. Là. Je maille, là. T'aimes pas dire des mots en anglais, toi. Ouais, mais t'es le gars qui est là pour... c'est un bout d'entrée, en fait. Là. Remonter le moral des troupes. Toi, Ouais. ça, c'est assez gros quand même. Ouais. Tu sais, ça, là, ton histoire, je la trouve touchante. À quel point ça joue encore dans certains aspects de ta vie où t'es complètement passé par-dessus, puis... Je pense que ça va toujours être là, tu sais. Puis je pense que, tu sais, comme tu me dis, là, justement, tu voulais pas dire cheer up, mais tu sais, comme d'être capable de remonter le monde, quoi que ce soit. Je pense que ce genre d'événement-là me rappelle constamment que ça va bien aller malgré tout. Puis de justement, ça peut paraître un peu cheesy, mais ça peut paraître quétaine, excuse-moi, mais justement, d'apprécier. Tu peux dire, je m'en sac, moi, je veux pas en dire, mais tu peux dire des anglicismes, je m'en calisse. Tu vas me laisser dire ce que je veux! Je pense que c'est ça. C'est que ça m'amène à constamment me faire. Je suis chanceux d'être là. Je suis chanceux d'avoir des gens autour de moi. Puis pas juste ça, de profiter pleinement de chaque moment comme ça. Parce qu'on peut pas. On détermine rien à part ce qu'on va faire dans le moment présent. Puis on peut se dire, j'aimerais ça être dans 10 ans là, mais le chemin va s'avoir transformé 10 000 fois, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Fait que, tu sais, j'ai toujours, tu sais, comme je te dis, puis c'est important pour ça que je te disais aussi, les 2 rendez-vous manqués avec mon père, tu sais. Ah oui, c'est sûr, je m'en vais le rencontrer. Ah, je vais le voir, mais non. Tu le verras pas, puis c'est correct, puis c'est fait. Je pense que ça m'affecte à ce niveau-là, ça me ramène sur terre, ça me ramène à, justement, comme je te disais tantôt, d'être content d'être avec toi, puis que tu sois en train de m'interviewer. Tu sais, ça, c'est hot, c'est des beaux moments. Genre, j'ai vu plein de beaux moments dans ma vie, puis plus que je vieillis, plus que j'embrasse ces moments-là, puis plus que je réalise que c'est ça, la vie, en fait. La vraie richesse, c'est ça, le vrai bonheur, c'est ça, c'est d'avoir le plus de plaisir le temps qu'on est ici. Voilà. Parce que cet homme-là, tu sais, je termine après ça sur mon père, mais cet homme-là a connu, selon l'histoire de ma mère, c'était une très belle histoire d'amour. Ma mère était en amour, elle a jamais été autant d'amour. Elle reconnaîtra plus jamais l'amour, malheureusement. C'est triste, puis c'est même elle qui me le dit, tu sais. Mais ça, ce gars-là a 2 enfants qu'il n'a jamais vus. Incroyable. Il y a 2 enfants qui tu sais, je pense que je suis une esti de bonne personne dans la vie. Mon frère, c'est encore mieux que moi, là. Genre, moi, je suis un petit démon, mon frère, c'est un ange, là. Il y a 2 enfants incroyables. Il n'a jamais pu les voir. Il n'a jamais pu être là. Ça doit être d'une tristesse infernale. Oui, pour nous, mais en fait, bien plus pour lui. Moi, des fois, je pensais à lui qui était tout seul dans la rue. Puis comme, hey, j'ai rien. Non, t'as du monde qui sont là. Mais c'est ça, l'itinérance étant l'itinérance. Puis, fait qu'il est mort comme ça. Fait que pour moi, c'est ça la plus grande tristesse. Est-ce que... tu sais, je reviens encore à l'exemple de Mariana. Sa relation avec sa mère a pris d'autant plus d'importance. Oui. Tu sais, Mariana, elle voit des films, puis là, je veux pas l'épisode est avec toi, mais c'est que moi, je l'ai vécu près de Mariana. Mariana, elle voit Madame Dubfire, tu le sais. Oui. Elle part à brailler. Ouais. Parce que de voir dans un film un père qui est là pour ses enfants, puis même ce film-là, c'est excessif, il veut tellement pas perdre la garde de ses enfants qu'il se costume, tu sais, c'est ça. Mariana, elle pleure, je l'ai vu 150 fois, elle pleure à chaque fois. Elle écoute tout le temps ce film-là, Mais ça solidifie sa relation avec sa mère. Ou en tout cas, ça met à un niveau d'importance sa mère sur un piédestal. Ouais. Toi, ton père n'a pas été là pour toi puis ton frère. Ouais. Je sais que ta mère, je sais plus si elle est encore à Limoilou, en tout cas, elle était dans ouais, le bel est à l'île d'Orléans. Bon, mais tu y vas souvent, c'est important pour toi. Oui. Est-ce que ça rend... Nos parents, c'est important, mais est-ce que le fait que tu as eu juste un parent, est-ce que ça rend ta mère à un niveau d'importance dans ta vie encore plus grand du fait que c'est ton seul parent? Oui, j'ai eu quand même des tensions avec ma mère, des fois juste parce que je tombais comme un peu impatient. Elle a des petits trucs, ma mère, que des fois je trouve que même j'ai pas été... je trouve des fois je manque de patience avec ma mère, tu sais. Parce qu'elle a vécu beaucoup de choses. Puis on dirait des fois peut-être que j'avais pas cette compréhension-là. Donc, oui, ma relation avec ma mère est vraiment importante.
Mais des fois, on dirait que je perds patience vite après elle parce que ma mère, je pense qu'elle a tellement travaillé, puis peut-être qu'il y a des gens qui écoutent, ils vont... On dirait qu'à un moment donné, t'arrives dans un moment de ta vie où est-ce que t'es rendu le parent de tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment dans ce switch-là depuis, je trouve, longtemps. Ma mère est super responsable. Je veux dire, tu sais, qu'on dit genre comme don't get me wrong, dans le sens que cette femme-là a travaillé 3 jobs pendant que ses 2 enfants étaient à la maison. Puis c'est pour ça que j'ai appris rapidement à faire mon lavage, rapidement à cuisiner, tout ça. Fait que, merci. En fait, la plus grande richesse, elle m'a toujours dit, quand j'étais triste puis fâché parce que j'avais pas un BMX ou le Nintendo 64 qui venait de sortir, ma mère, puis j'étais comme, mon Dieu, pourquoi qu'on n'est pas riche, nanana? Puis là, j'étais comme fâché, j'ai pas des beaux vêtements, tu sais, ma mère m'a bien au village des valeurs, tout ça, mais j'étais toujours bien habillé, j'étais toujours mieux habillé que plein de monde, tu sais. Même si même ta plus grande richesse, ça dit, c'est pas le matériel, c'est ce que t'as en dedans de toi, tu sais. Mais quand tu dis ça à un kid de 13 ans, il fait comme, j'ai rien à foutre, qu'est-ce que tu parles, j'ai en dedans de moi, genre, je sais même pas ce que j'ai en dedans de moi. Ouais. Et ça, je l'ai compris, pas récemment, mais je l'ai compris plus tard dans ma vie. Puis ben, c'est ça, ma mère m'a carrément investi. Elle a beaucoup investi en dedans de moi. Je pense qu'elle est rendue fatiguée à l'âge où est-ce qu'elle est présentement. Elle continue encore à travailler, ça n'a pas de sens. Fait que oui, c'est comme quelqu'un de vraiment important. Et c'est quelqu'un aussi que chaque fois, je me rappelle pourquoi je fais ce travail-là, qui est le travail qui n'est pas le plus payant au monde, mais que je travaille autant, que j'essaie autant de toucher à plusieurs choses dans le milieu artistique, parce que c'est ce que j'aime, puis je pense que c'est ce que je suis bon, mais c'est de faire de l'argent. Puis c'est important pour moi d'être capable de faire de l'argent pour, à un moment donné, être capable de subvenir aussi à ses besoins, puis de l'aider parce qu'elle a tellement donné. Je veux être capable de redonner, mais des fois, c'est ça. J'ai comme des petites tensions avec elle parce que des fois, j'ai l'impression d'être comme le parent de mes parents. Puis j'allais dire, c'est comme c'est parce que il y a un manque, je pense, quand même, quand t'as pas tes 2 parents. T'sais. Ouais. Puis il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai mes 2 parents, puis j'ai jamais vu. C'est une autre tristesse aussi, tu sais. Ouais. Mais moi, ma tristesse, c'est ça, tu sais. Puis moi, mon manque, c'est ça. Tu disais, je trouve ça tellement intéressant, Gaël. D'ailleurs, je t'ai déjà envoyé le commentaire par rapport à ton podcast. Ouais. Qui est, tu me disais, genre, c'est vraiment à chier ce que tu fais. Non, je disais que je pourrais t'écouter parler des arts. Puis là, c'est ça le danger. Ah mais ouais. là, tu disais, non, je sais, ouais. c'était pas prévu, mais tu disais, je veux toucher au plus... je veux le toucher au plus grand nombre d'affaires dans le monde artistique. Ouais. Fais attention parce que cette phrase-là, Éric Salvaille s'est dit ça aussi beaucoup. Je veux toucher au plus grand nombre de choses dans le milieu artistique. Non. Tu sais, Alexandre Barrette, c'est quand même un des. Pour vrai. Moi, tu sais, là. Alors, bon, on n'est pas là pour ça. Non, je sais, mais t'es quand même un des humoristes les plus drôles au Québec. Non, mais pour de vrai. Sous-estimé. Mais genre, non, mais dans ton récit, il y a de quoi qui m'a. Je paierais un billet pour aller le voir. Dans ton récit, il y a de quoi. C'est dommage que tu sois pas assez connu. Dans ton récit, il y a de quoi que j'ai trouvé dramatique. Quand tu parlais de ton père, finalement, quand c'était pas le. Tu sais, c'était pas le bon. Ouais, c'était pas le bon, Daniel. Mais t'étais dans un week-end avec des amis, dans un chalet. Ouais. Ce que je trouve dommage, c'est que t'as dû interrompre des stories puis perdre une coupe de likes. Parce que vous étiez sûrement dans un chalet avec d'autres personnes. T'inquiète, j'ai fait un live puis je pleurais devant le live. Là. Je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais dû donc aller là. Attends, j'en viens pas. Puis en plus, j'ai reçu un prix. Puis là, je pleurais. Puis là, je m'inspire de mes amis. Je te taquine, Gaël. Relation amoureuse. Vas-y. C'est ça le sujet. Je suis content d'apprendre. Ben, moi, je te connais, mais même là, j'ai appris des choses que je connaissais pas sur toi. Mais parce que je trouve que j'en parle pas beaucoup, tu sais. Ouais. Puis même, c'est quelque chose. Ça me touche beaucoup l'itinérance. Pour vrai, là. J'ai une relation amour-haine envers ça. Ouais. Il y en a beaucoup à Montréal, de plus en plus, bref. Haine, dans le sens. Il y a quelque chose qui ça te fait mal. Qui me confronte, ouais. C'est ça. Il y a quelque chose qui me confronte là-dedans. Puis Chris, j'ai jamais compté ça, mais il y a une fois, parce que j'ai travaillé dans les bars dans le temps, puis bref, j'étais sorti une soirée au Foufoune électrique, puis man, il y a de quoi que... Tu sais, j'étais comme dans une espèce d'affaire, j'avais comme, je pense, 19 ans dans ce temps-là. Fait que tu sais, une phase que je mettais des vinaigres, puis je pensais que j'étais le king du monde. Et je me tenais avec du monde un peu tough, tu sais. Puis là, je sors des Foufounes électriques, bref, puis il y a des gars qui commencent à maltraiter un itinérant. Je sais pas ce qui est arrivé, je connais pas d'histoire, mais tu sais... C'est un itinérant. Fait que même s'il t'a insulté, même si t'as crié après, je pense que ça valait pas la volée qu'il était en train de manger. OK. Et je me souviens, je suis sorti, j'étais comme full, tu sais, genre comment, tu sais, dans la bulle, puis full heureux. Et j'ai vu ça, puis j'ai figé. Puis les gars l'ont comme lâché. Puis je voyais comme si c'était mon père, puis je suis parti à pleurer. Mais genre, pleurer. Je me sentais impuissant, je trouvais ça dégueulasse de voir ça. Parce que je me disais, c'est peut-être mon père.
Puis je suis parti sans dire salut à mes amis. Là, mes amis, le lendemain, t'es comme genre, comme, t'es où, ta barouette? T'es parti. Parce que ça m'a tellement bouleversé. Fait que j'ai comme, après ça, je sais pas pourquoi, je voyais des gens itinérants, j'étais comme fâché parce que il y avait quelque chose qui me faisait comme si l'itinérance avait volé mon père à moi, genre. Ouais. Puis en même temps, j'ai un énorme amour, puis je suis comme, ça n'a pas de sens qu'on soit là, en train de vivre comme ça, de marcher par-dessus eux, puis de faire comme si la vie continue, puis c'est l'espèce d'injustice de la vie, tu sais, un peu, mais... Fait quoi, ça, l'itinérance, ça me touche quand même beaucoup, je te dirais. Mais j'en avais jamais vraiment parlé parce que... Parce que, je sais pas, des fois, j'essaie de rester positif un peu, mais... ouais, c'est un sujet qui me touche quand même beaucoup, je dirais. Au niveau relation amoureuse. Oui. Mais merci de ce partage-là en passant. Ça fait plaisir. Relation amoureuse, qui est le sujet du podcast. C'est ça. Ben, les ruptures, en fait. Parce que moi, au début, je pensais que tu recevais des filles pour les dater. C'est ça. Fait que je comprenais pas trop mon implication, mais je me disais peut-être que tu voulais des trucs. C'est ça le but, mais pour pas que ça ait l'air trop clair, une fois de temps en temps, je reçois... quelques gars. Ouais, c'est ça. OK, moi, j'étais sûr que tu m'en recevais parce que tu sais que je suis un méga playboy. Exact. Toutes les filles tripent sur moi. Ben, c'est que je me dis, si tu fais une story que t'es ici, là, je sais que... Ça va. Le gratin va m'ajouter sur Instagram. Gratin féminin, je te dirais. Ça se peut que tu sois une couple de fois invité au Fly Gin. Gaël, quand je t'ai rencontré, t'étais en couple. Oui. Longue relation. Quand même. Mais j'ai... Puis là, c'est ça. Ça m'a tout le temps comme intrigué. Je l'ai rencontré, cette fille-là, 2-3 fois. Oui. Mais pas systématiquement à chaque fois que tu venais. C'est vrai. T'avais une façon de vivre. C'est comme si tu je sais pas, en fait, tu m'expliqueras, compartimentes un peu. Ouais. Quand t'es avec ta blonde, t'es avec ta blonde. Ce que j'en ai déduit, là. Peut-être que je suis erroné. Quand t'es avec tes chums, t'es avec tes chums. Mais c'est rare que tu faisais tant que ça, si souvent, le mélange. C'est vrai. Pourtant, dans cette gang, moi, les quelques fois que je l'ai rencontrée, je la trouvais super intéressante. Tellement. Elle me semblait quand même très bien s'entendre aussi avec toute cette gang-là. Oui. Fait que même des fois, ça m'intrigue. Pourquoi qu'il amène pas sa blonde? Fait que, ça a été une longue relation, mais qui s'est terminée. Oui. Après, t'as eu... Moi, je t'ai vu débiner sévèrement une fois. Oui. Une relation après. Oui. T'as eu... Il me semble que t'as toujours... mais tu sais, c'est que, mettons... Ouais. Tu sembles toujours avoir des femmes dans ta vie assez aisément, mais tu me sembles avoir les ruptures assez rudes aussi. Oui. Ou les fins... En tout cas, puis peut-être que je dis de la merde, mais ma perception, tu sembles vivre intensément tes relations, mais vivre aussi intensément le deuil. 100%, ouais. Laquelle, si tu avais à cibler, je sais pas si en amont du podcast, tu as un peu pensé à ça, mais y a-tu une rupture amoureuse qui a été particulièrement tough à passer à travers? Ben, je pense que ma première rupture amoureuse, en fait, c'est ça qui est drôle. La première rupture amoureuse a été quand même déterminante dans ma vie. Ça a été une relation qui a été quand même assez compliquée. En fait, très toxique. Là. Toxique à quel niveau? Toxique dans le niveau que... Puis j'en ai reparlé avec cette personne-là. J'en reparlerai vers la fin, mais j'ai sorti avec une personne qui était très... je me suis fait insulter, là. Je me suis fait... Il y a un truc que je vais toujours me rappeler, c'est que un matin, j'étais comme... Parce qu'elle aimait beaucoup que j'achète des cadeaux. J'étais quand même jeune dans ce temps-là, puis là, j'ai voulu faire... Il fallait que je fasse beaucoup d'argent parce que je voulais acheter des cadeaux, parce que je me disais qu'en achetant des cadeaux, elle est en amour avec moi. Donc, j'essayais vraiment d'être comme une bonne personne, mais en même temps, moi, je travaille dans les bars aussi. Je parlais avec beaucoup de filles, fait que je pense que c'était très confrontant pour elle, tout ça. Mais tu sais, elle m'a énormément trompé. Mais genre, vraiment beaucoup, même qu'à un point que même ses amis, à un moment donné, j'avais été la voir dans la région où est-ce qu'elle était, puis ses amis étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais ici, genre? Puis j'étais comme, je suis là pour voir ma copine, tout ça. Faut comme, tu sais, je vais être bien franc avec toi, Gaël, c'est tout parce que là, on était à une game de hockey, puis elle dit, tu sais, les gars qui sont devant toi, c'est la patinoire, la moitié, on passait dessus, là. Puis c'était des amis à ma copine. Je sais pas si c'est des gens bons amis, mais bref, en même temps, il me voyait, je pense qu'il me voyait que j'étais un peu en détresse. Je pense que j'étais en détresse dans cette relation-là. Je me suis énormément pogné avec ma mère aussi là-dedans. Ma mère qui essaie de me raisonner, comme toute mère qui essaie de raisonner sa fille ou son garçon qui est dans une relation qui est pas saine, qui est comme, on dirait que t'es là, tu fais comme, je vais tout faire pour que ça réussisse. Ouais. Mais cette relation-là est vouée un peu à l'échec.
Je me suis fait insulter, je me suis fait menacer, je me suis fait renverser à un moment donné, j'avais fait un petit déjeuner, j'étais full santé, puis tout, puis là, elle était là, puis elle mangeait, c'était comme une espèce de gruau avec des fruits, puis tout, puis elle commençait à manger, puis elle me dit, viens, lève-toi, tu sais, puis elle me dit, viens, c'est un des trucs les plus mignons de ma vie. Elle me dit, viens, retourne-toi, j'ai une surprise pour toi. Là, OK. Je me retourne, elle me dit, va voir le mur. Je m'en vais vers le mur. Assois-toi. Elle me verse le bol sur ma tête. Puis elle me dit, penses-tu que je vais manger cette petite marde-là? Et là, moi, je suis là. Je suis assis, j'ai tout mon bol de céréales, gros, peu importe, qui était quand même santé. Je pense que je suis quand même un bon chef. Et Chris, mini parenthèse, là. Ouais. Les meilleurs top 20 meilleurs repas que j'ai mangés dans ma vie, 3 cuisinés par toi. Quand même. T'es un esti de bon cuisinier. Peut-être que là, à l'époque, non, mais... non, mais dans le sens... Non, mais je veux pas insulter personne, mais elle était pas bien. Elle était en détresse. OK. Énormément en détresse. C'est une histoire... Fait que, beaucoup de trompage. Mais toi, moi de mon bord, à un moment donné aussi, j'essaie d'aller chercher... Pourquoi tu restes là-dedans? Mettons, ce que tu me décris là... Parce que je pense que tu penses... En fait, pas je pense. Je pensais que c'était ça ma relation, puis que je devais... Si elle agissait de même, c'est parce que j'avais mal agi, en fait. Je pensais que c'était moi qui faisais dire « Ah, c'est vrai. Je travaillais beaucoup dans les bars, j'étais beaucoup occupé. Je choisissais d'aller voir mes amis au lieu de la voir. Fait que là, elle était comme, c'est bon, mais je suis encore pogné tout seul à la maison. Puis elle me faisait très sentir mal, des grosses discussions au téléphone. C'était tellement violent. Tu sais, puis physiquement, elle m'a pas violenté physiquement. Elle m'a déjà menacé, elle m'a déjà comme brassé un peu. Elle m'a déjà giflé. Ben ça, de se faire vider un bol dessus, j'appelle ça quand même une violence physique. Là. Quand même, c'est sûr. C'est super humiliant, en fait. Après ça, elle va t'humilier sur tes parties intimes, des trucs comme ça. Bref, lui, je me suis fait bien baiser par lui. Fait que, bref, c'était quand même un esti de cauchemar que j'ai vécu. Mais combien de temps t'encaisses ça? 2 ans. Non, mais... 2 ans. 2 ans de la relation? Ouais. Mais après, mettons, l'adultère, l'histoire des que tu sais qu'elle te trompe, combien de temps après savoir ça, tu restes? Ou le déjeuner? Je reste pareil. Je suis resté pendant genre un an encore avec elle. Ouais. Elle a même fait du sexe avec des gars que je connaissais un peu. C'était vraiment violent pour vrai. J'étais vraiment en amour avec cette fille-là, mais c'était... Puis elle, je pense aussi, elle vivait beaucoup de perturbations, elle était pas heureuse. Son père était très violent avec moi, il était vraiment fucked up. Avec toi? Ben, il était genre très violent verbalement, genre. Il m'aimait vraiment pas. Okay. Il était très... dès qu'il arrivait, il y avait une mauvaise énergie, quoi que ce soit. Fait que bref, à un moment donné, cette fille-là... Tu me décris le conte de fées, là? C'est un méga conte de fées. Tabarnak. C'est ça, l'amour. Mais c'est fou que tu restes là-dedans. Ouais. Puis je le dis sans jugement, mais ouais. J'ai reçu Stéphane Poirier aussi. Relation ouais, toxique. j'ai vu ça. Puis j'ai vu cet épisode-là. Je suis sorti de là. Bouche bée. Tu sais, je te connais, je connais Stéphane, des gars intelligents qui se respectent. T'as plus de confiance. Ah, mais je veux plus rien. T'es comme. Dès qu'elle fait un sourire, dès qu'elle est heureuse, on dirait que tu revis. Puis sinon, tout le temps, t'es éteint. Puis la seule manière de revivre, c'est d'y faire plaisir. Fucked up, père. Puis là, je suis jeune, tout ça. Et puis là, elle habitait loin en plus. Là, j'empruntais la voiture à ma mère pour aller la voir. Ma mère était comme... C'était le bordel, jusqu'à temps que même ses parents, on habitait encore ensemble avec elle puis sa sœur, à un moment donné, à la fin, parce que sa sœur, elle vivait une situation, puis elle était venue vivre avec nous. Puis sa sœur était super cool, je m'entendais super bien avec elle, tu sais. Fait que c'est... Tu sais, puis j'avais quand même des bons moments avec elle, mais il y avait une énorme souffrance qu'elle avait. Puis moi, je suis un être très sensible, puis je suis un peu en amour avec l'amour, mais je sais pas que ça c'est de l'amour, mais t'es comme, tu penses un peu que c'est ça. Puis je me disais, mon Dieu, je pense que c'est ça que je mérite, tu sais. Puis, bref, ses parents l'ont sorti de la maison. Je pense qu'elle est allée comme en espèce de centre, justement, pour juste, comme sortir, genre en thérapie. En fait, elle est allée en thérapie. Carrément. Et la belle histoire là-dedans, c'est que, bon, évidemment, moi, je suis sorti de ça, j'étais comme... Mais quand elle est sortie de ma vie, je te jure, en une semaine, j'étais comme, waouh, je revivais. Je revivais au maximum. J'ai rencontré une fille. T'avais quel âge? J'avais 19 ans. OK. 19 ans dans ce temps-là. Ouais, 19 ans. Là, j'étais, waouh, là, je respirais. C'est comme si j'avais des lunettes, genre de noir et blanc sur mes yeux. Ouais. Puis là, j'avais enlevé, puis là, je suis comme, OK, c'est de la couleur. C'est fou. L'effet s'est fait quand même assez rapidement.
une chance que j'avais des bons amis, une chance que j'avais une famille autour de moi qui m'aimait beaucoup. Mais et cette fille-là, c'est drôle parce que justement, parlant de notre amie, Mariana a fait un show dans une région. Et avant son show, c'est récemment en plus, je pense qu'il y a comme 1 an. 1 an ou 2 ans. Bref, elle me dit, on va faire une blague. Elle dit quand ils vont nommer, quand le rideau va se lever, avec mon intro puis tout, Mariana m'a dit, comme c'est noir, puis là, ça va être toi qui vas être sur la scène. Puis tu vas commencer à faire quelques numéros. Puis j'ai fait, OK. Et là, j'arrive, je fais ça. Là, le monde, comme le monde, ouais, applaudit full fort parce qu'ils sont full contents, parce qu'ils pensent que c'est Mariana. Puis là, bam, c'est moi, genre. Ils sont comme, what the fuck is that? Puis je fais comme si j'étais Mariana, m'a dit ça. Puis ça se passe super bien, c'est drôle. Puis là, 5 minutes, là, Mariana rentre, tu connais, tu sais, décoller. Puis bref, on s'amuse comme ça reste de même. Je rentre à l'hôtel et je vois sur Messenger un message de la fille que j'avais connue, genre, on s'est pas parlé depuis, là, ça faisait genre peut-être 15-16 ans. OK. Elle m'écrit, elle dit, j'ai eu le choc quand je t'ai vu, tu sais. Puis là, je suis comme, oh shit. Et on s'est parlé par Messenger. Et on a enterré la hache de guerre, là. Ça a fait vraiment du bien. En fait, elle m'a parlé, j'ai parlé aussi un peu. Tu sais, comme, je pense que sur moi, clairement, moi aussi, j'avais peut-être des torts dans ce que j'ai fait. Je pense pas que je suis parfait, mais 16 ans plus tard, ouais, on a enterré la hache de guerre, disant comme, j'ai fait, hey, tu sais quoi, puis je te pardonne. Wow. Ça va. Mais tout le monde, je sais qu'il y a tout le monde qui a vécu des différentes trahisons, humiliations, blessures par quelqu'un d'autre. Ouais. Ils disent que de pardonner, c'est la meilleure façon pour être heureux soi-même. 100%. Moi, je peux te dire, j'ai pas le temps. Ce que tu me décris là, j'y vais pas pour être heureux moi-même. Jamais tu vas pardonner? Je suis trop orgueilleux. Je suis trop... Toi, tu me sembles quand même... Comment dire ça? Tu me sembles pas être rancunier outre mesure. Je pense... Voire pas du tout, en fait. Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, je donne beaucoup ma confiance au monde. Je pense que je suis très gentil. À un moment donné, pas que je t'écœurais, c'est juste qu'à un moment donné, c'est assez comme juste, tu me respectes pas, puis je vais respecter que tu me respectes pas. Mais ça va s'arrêter là parce que pour moi, la vie va vite. Et j'ai envie de passer du temps avec des gens que j'aime, des gens qui me respectent, des gens avec qui on est capable d'évoluer ensemble, qu'on a envie de travailler ensemble, qu'on a envie de faire une partie de la vie ensemble, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que la rancune, non, comme tu dis, je l'ai jamais vraiment eu. Puis je me rends compte que ça fait du bien de juste se parler, puis se pardonner, puis se faire... Puis c'est pas... Des fois, le monde me reprochait, était comme, on dirait que tu veux tout que la vie soit rose tout le temps, quoi que ce soit. Puis je suis comme, mais why not? Pourquoi ça serait pas simple, sti? Tu sais, comme, il y a plein de choses qui sont compliquées dans la vie, tu sais. Je finis ce podcast-là, Alex, ça se peut que ça se termine. Tu sais, on se touche du bois, mais tu comprends, je veux dire, je peux prendre la voiture, bam, je me fais rentrer dedans, c'est fini. OK, je vais être rancunier, je vais être fâché après toi, je vais être fâché après elle, lui, il me fait chier à job, je suis dans un travail que tu sais, comme, je sais que ça peut paraître simple, ces espèces d'aspects-là que je dis, mais vite, dans ma vie, j'ai commencé à déconstruire ça, puis à faire comme, ben oui, j'ai plusieurs personnes que j'aime, ben oui, genre, j'aime ça avoir du plaisir, du bonheur, puis ben oui, il y a un problème, je suis pas en train de te dire que je le fuis. De le dire, tu sais, de le nommer, puis hey, après ça, on passe à autre chose, ça va, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a des... Est-ce que tout se pardonne? C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Mais moi, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, puis qui a été nuisible pour moi, je suis capable de le pardonner. Dans ce que j'ai vécu à date. Chapeau. Voilà. Ça, c'est une relation, on est peut-être plus vulnérable, on accepte peut-être plus l'inacceptable. Tu avais 19 ans, peut-être plus naïf encore dans ça. Ouais, puis j'étais en amour avec... je pensais que c'était ça aussi un peu, tu comprends? C'est-tu ta plus grosse peine d'amour? Ou t'as ressouffert? Ou... Tu sais quoi? Puis c'est drôle, je pense que je l'ai dit tantôt avant le podcast. C'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression... Tu sais, moi, je le dis depuis tantôt, mais je suis en amour avec l'amour. Je pense que ma plus grosse peine d'amour est toujours celle qui va s'en venir. Je t'explique. J'ai eu une énorme peine d'amour avec Christine, la fille avec qui j'ai sorti pendant 9 ans, qui, à ce jour, est une amie, une personne, c'est la personne qui me connaît quand même le plus, parce qu'on a passé quand même un bon moment ensemble. Ouais. On s'est laissé... En fait, c'est vraiment comme juste avant la pandémie.
il y a une soirée, sans trop aller dans les détails, il y a une soirée elle revient. Puis j'étais comme un peu inquiet. C'était pas habituel. Puis on avait vraiment une bonne communication. Même si, comme tu dis, avec mes amis, des fois, elle venait pas tout le temps. Mais je l'invitais. Mais elle aimait des fois avoir comme des petits moments. Elle était un petit peu plus dans sa bulle, quoi que ce soit. Puis je pense qu'aussi, dans ce temps-là aussi, j'étais dans une époque de ma vie où est-ce que j'allais à tous les événements, tous les shows. Fallait que je manque rien. C'est dans l'époque où est-ce que je travaillais comme stagiaire, recherchiste, en mode Salvaille, sur les échangistes, sur d'autres shows. Dans le temps, je lavais les casiers. Dès que je pouvais avoir une occasion de travailler dans le milieu artistique, je la prenais parce que pour moi, j'ai pas fait de l'université, j'ai fait un peu de cégep, mais pas tant. Mais pour moi, c'était ça mon université. Genre comme, OK, vas-y, prends toute l'expérience que tu peux. Fait qu'elle, elle a vécu là-dedans, m'a énormément supporté aussi là-dedans, que ça soit financièrement, moralement. Tu sais, c'est quoi ce milieu-là? Un jour, on est comme, ça va super bien. Puis l'autre jour, on se dit, je vais tout lâcher, je suis pourri. Pourquoi je fais ça? T'sais? Fait qu'elle, elle m'a beaucoup supporté là-dedans aussi. Fait qu'elle a été d'une aide, d'une écoute, d'un calme. Elle aussi, elle avait ses insécurités. Puis moi, j'arrivais à la challenger par rapport à elle, à genre se laisser aller puis faire hey, ça va, c'est pas grave, OK, mon Dieu, t'es serré ce mois-ci, t'inquiète, c'est pas grave. Mois prochain, on va être capable de faire un peu plus d'argent, quoi que ce soit. Fait que on avait vraiment comme cette espèce de duo, là, chat et chien un peu. Moi, je suis comme genre, c'est la cigale et la fourmi, en fait. C'est carrément cette fable là. Elle travaille. Moi aussi, mais tu sais, comme mon travail, c'était de s'amuser, d'être partout, puis de faire des événements, mais elle avait besoin de ces petits moments-là, je pense, pour se calmer, quoi que ce soit. Et bref, on avait vraiment une belle synergie, mais ça faisait un petit moment que je pense comme n'importe quel couple, des fois, à un moment donné, on peut se perdre, tu sais. Puis moi, je garde toujours dans mon objectif qu'il faut que je réussisse, il faut que je travaille, je vais réussir, je vais pogner un gros contrat. Puis là, quand je vais pogner un gros contrat, t'inquiète, je vais pouvoir tout gérer, tu sais. Moi, c'était ça mon thinking, mais elle avait d'autres objectifs dans sa vie, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Puis j'étais clairement pas le gars pour ça. Fait qu'elle arrive un soir, puis je dis, t'étais où? Puis c'était la première fois que je me souviens, j'ai même écrit un texto avec un sacre. Genre, comme j'ai fait comme t'es où, Chris? Parce que j'essayais de l'appeler, elle me répondait pas. Là, je m'inquiétais. Puis à un moment donné, j'étais comme qu'est-ce qui se passe, genre? Puis là, j'ai écrit ça, et là, elle m'appelle tout de suite. Elle me dit, je m'en viens, ce sera pas long. OK. Elle arrive, on est au mois de janvier, ma fête vient de terminer, genre. Et on s'en allait vers une pandémie qu'on connaissait pas encore. Puis elle me dit, ça va? T'étais où? Elle me dit, j'étais avec quelqu'un d'autre. Et je te jure, juste dans l'énergie, genre, juste comme, tu sais, comme, j'étais avec quelqu'un, avec d'autres amis, tout. Mais juste dans l'énergie, j'ai fait comme, on s'est comme pas parlé pendant genre quelques secondes, puis j'ai fait, j'ai-tu quelqu'un d'autre? Puis elle était comme sans réponse. On s'est comme regardé, puis les deux, on a comme commencé à pleurer, puis j'ai fait, asti, t'es sérieuse? Genre comme, que elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'était impossible. On était meant to be pour être ensemble tout le temps, puis se supporter, puis elle allait toujours être là, mais là, c'était comme, elle prenait, je pense, le contrôle de sa vie, pas dans le sens que j'y enlevais, mais je pense qu'elle faisait, hey, je me suis choisi. Puis je vais aller avec quelqu'un avec qui elle est tombée en amour. Fait que ça m'a quand même percuté. Puis c'était juste avant la pandémie. Heureusement, c'est une personne incroyable parce que, bon, évidemment, on s'est comme retrouvé dans cette situation-là. Boum, là, la pandémie arrive. Là, OK, est-ce qu'on déménage? Là, moi, j'avais plus de job parce que je travaillais à contrat. J'avais vraiment relativement rien. Tu le sais, tu étais dans ma vie dans ce temps-là. On se connaissait déjà depuis un bon moment. J'étais complètement perdu. Je me rendais compte que cette personne-là, c'était mon radar. C'était ma boussole. J'étais comme, OK, non, il n'y a plus quelqu'un qui est là pour te dire que ça va bien aller, si, ça. Est-ce que c'est la plus grosse peine d'amour de ma vie? Comme je te dis, oui, mais en même temps, tu sais, comme, on va en parler peut-être plus tard aussi, mais maintenant, je t'en coupe, puis je me dis que la fin de cette relation-là va être, si ça arrive, va être la plus grosse peine d'amour constamment, mais c'est ça, on s'est supportés. Malgré tout, on a continué à habiter ensemble pendant la pandémie. Parce qu'elle aussi, non plus, son travail, c'était comme, elle faisait pas énormément d'argent, mais elle pouvait pas partir par elle-même. Ouais. Dans un appartement, c'était compliqué, là, genre, c'était complexe. Là. Rappelez-vous, on pouvait pas tout sortir. Quoi. Fait que, c'était comme, OK, notre bail est terminé au mois de septembre. Donc, de janvier jusqu'à septembre.
Et là, au mois de septembre, comme, fait que là, on s'est supporté là-dedans. On a eu des moments où c'était triste, mais on dormait comme dans le même appart, puis on s'aidait, on se parlait, à m'épaulait. Des fois, il y avait des moments où c'était triste, mais ça a vraiment été une belle rupture. Ça a été la plus belle chose, je pense. Puis il y a plein de monde autour de moi qui était comme, ça n'a pas de sens, faut que tu arrêtes, faut que tu coupes les ponts, parce que je pense que chaque personne doit vivre leur rupture de leur manière. Moi, je me dis, j'aime tellement l'amour, puis je trouve tellement que c'est quelque chose de magique qu'on partage avec quelqu'un. J'ai pas envie que mes histoires d'amour, ça soit toutes des personnes que je déteste, des histoires d'horreur. J'ai envie que ça soit de belles histoires. Puis j'ai pas envie d'avoir de rancune, comme je te disais tantôt. Si ça fonctionne pas, puis c'est correct. Mais t'es comme, j'ai pas envie de rentrer des gens comme ça dans mon intimité. Pour moi, c'est important de partager mon intimité avec quelqu'un, avec une fille, et que c'est comme on couche ensemble. Après ça, Chris, on se parle comme si on s'était plus jamais parlé. C'est comme, ou des fois, je vois des gens qui c'est comme, c'est une conne, cette fille-là. Je suis comme, voyons, il y a une semaine, tu me disais que c'était la femme de ta vie, genre, que c'était une reine, t'es en train de la traiter comme une moins que rien. Pour moi, il y a quelque chose de... Puis je comprends qu'on a toutes des blessures, quoi que ce soit, puis je suis pas en train de juger. Moi, je te parle de ma situation à moi. C'est important qu'on ait de l'honnêteté, de la transparence, puis que la relation se termine bien. Parce que c'est tellement violent, une rupture. C'est un deuil, esti. T'as quelqu'un qui est dans ta vie qui est là tout le temps, puis là, d'un coup, on y parle plus, elle n'existe plus. Voyons, je comprends, là, mais... Ah non, tu peux plus l'appeler, tu peux plus... Est-ce que tu as eu besoin... Parce que là, la pandémie crée des situations vraiment saugrenues. Là. Ah, c'est fucked up, ouais. Mais là, vous restez ensemble 9 mois de plus, en étant un peu un couple. Ouais. Après, as-tu besoin d'une période où tu coupes les ponts? Même en n'étant pas immature ou en n'étant pas rancunier, as-tu besoin d'une période où tu coupes un peu les ponts, quitte à revenir après? Je pense qu'on... c'est vraiment... Cette personne est vraiment... Elle a vraiment une bonne bonté. Là, c'est vraiment quelqu'un de... je me souviens, le plus gros choc, Alex, là-dedans, ça a été le jour où est-ce qu'on a déménagé. Elle a tout fait ses trucs par elle-même. Fait que j'ai laissé l'appartement. Son chum était là. Son chum, qu'elle a présentement encore, était là. Fait que, la famille, tout. Fait que c'est sûr que ça a été un peu weird. Puis déjà que je le salue, ce gars-là, que il y a eu quand même une bonne tolérance. Puis je pense qu'il y avait une certaine maturité qui était comme... c'est sûr qu'il devait trouver ça spécial que j'habitais là, mais la situation étant que, on était dans la pandémie, tout ça. Bref, ça a allégé bien des choses, mais il a été super patient, puis il a fait comme... Moi, je te fais confiance. T'es Christine, t'es avec moi, puis comme lui est là, puis tout ça va, tu sais. Fait que ce jour-là, puis là, moi, après ça, quand je suis rentré dans l'appart pour aller chercher les trucs qui me restaient, là, c'est là que j'ai éclaté en sanglots, là. Je capotais, puis asti, je l'ai appelé, puis elle m'a répondu. Puis, c'est ça. Elle était comme genre, yo, ça va bien aller, genre, tu sais. Ouais. Tu vois, ça me touche encore un peu, mais elle m'a dit, ça va bien aller, fais-toi confiance, puis t'es un bon gars, puis vas-y, genre, t'es comme, remonte-toi les manches, puis... Fait qu'elle a comme tout le temps été là un peu, puis je te dirais qu'après ça, c'est sûr que là, elle fait sa vie, puis je suis content, puis t'es moi aussi 100%, puis on est tellement amis. Elle me connaît tellement bien. Si des fois, genre, j'ai vraiment une énorme tristesse, je sais que je peux l'appeler puis qu'elle peut être là. Puis je vais pas le faire, mais de savoir ça, on dirait que ça t'apaise un peu, tu vois. Puis même chose pour elle, tu sais. Si elle, ça va pas, ben elle peut toujours compter sur moi, tu sais. Mais je pense que c'était la meilleure manière pour moi de terminer une relation comme ça qui était longue. Puis je souhaite... Tu sais quoi, je souhaite que tout le monde qui a des relations dans la vie, ça soit de même, tu sais. Évidemment, c'est utopique, puis c'est zéro ça. Mais je souhaite que tout le monde ait des bonnes fins de relation. Ça te construit mieux. T'es plus prête après ça. Tu te répares déjà pour te préparer à une prochaine relation qui va peut-être te faire mal encore, tu sais. Moi, je pense que les relations, c'est un peu de même. On est comme un pot, tu sais, comme un pot de fleurs que tu casses à terre, puis là, tu le recolles, tu sais. Puis après ça, tu le reprends, tu le recasses encore à terre. Là, on le recolle. Fait qu'il y a toujours des petites fissures, tu sais. Il faut les travailler, ces fissures-là, rapidement, tu sais. Il faut vite être capable de faire comme, OK, de les comprendre, de les travailler, puis de passer à autre chose pour, après ça, si on veut évidemment encore avoir d'autres relations puis rencontrer d'autres gens. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans une relation avec toutes tes anciennes blessures, tu sais.
Si tu sais, là, t'es en couple. Ouais. Une fille, je pense, si c'est... De Québec que t'as rencontré. J'ai croisé une fois, ouais. Dans les amis, en plus, il y a Mirko qui l'a rencontré. Ouais. Toi, elle habite à Québec. Ouais, c'est ça. Moi, t'es venu me voir avec elle un show à Québec. Fait qu'après le show, t'es venu me dire salut. Fait que c'est là que je l'ai croisé. Puis, est-ce que tu te sens plus solide? Mettons, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle, comme tu dis, la pire peine d'amour, c'est celle à venir. C'est celle à venir. Je te souhaite que tu n'en vives plus jamais, puis qu'elle, mettons, ça soit à vie, mais si un jour ça se termine, tu te sens-tu plus outillé qu'avec Christine ou même qu'avant? Ouais, 100%, mais la peine reste pareil la même, tu vois. Mais maintenant, je me sens plus outillé, je me connais plus, je sais comment me parler aussi. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'on on vit une relation à distance. C'est quand même une difficulté dans un couple. Il y a plusieurs difficultés dans des couples. Ça, c'en est quand même une grande. Fait que des fois, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits accrochages. Puis, moi, j'aime tellement l'amour, je te le dis. Puis, j'aime énormément cette personne-là. Puis, c'est pas genre comme j'ai besoin d'être amoureux. Non, tu sais, je connais maintenant, comme je connais mes limites. Avec elle, c'est la même chose aussi. J'apprends à connaître une nouvelle personne. Ouais. Elle m'explique, elle aussi, ses insécurités. Fait que moi aussi, j'explique les miennes. Je pense que je me respecte plus dans ce que je veux, dans ce que je désire, et surtout dans ma valeur de ce que je vaux. Ça, c'est important, tu sais. Maintenant, je sais que... Tu sais, je suis très humble en disant ça, mais je sais que je suis un esti de bon gars. Je sais que je suis un gars qui est très advenant, qui va très genre être généreux, qui va genre vraiment se dépasser pour la personne. Je suis romantique, j'adore ça. Fait que je sais que j'ai tout ça, fait que je sais que j'ai toute cette valeur-là, puis que c'est sincère aussi. Donc, tu sais, comme la blonde que j'ai présentement, oui, je suis outillé, tu sais, puis je serais détruit, mais encore une fois, la fille que je rencontre, qui est une fille extraordinaire, avec qui je suis dans ma vie, tu sais, je l'aime énormément, et j'ai toujours cette mentalité-là que, tu sais, on se respecte, puis tu sais, si on se sépare un jour, on va rester en bons termes. Il faut tu sais, après ça, c'est ça. Moi, en tout cas, dans ma vie amoureuse, comment je dois rester. Parce que c'est des gens avec qui je partage une intimité que je partage pas avec n'importe qui, tu sais. Ouais. Puis tu sais, pour moi aussi, dans une relation amoureuse, c'est important d'être ami, tu sais. Ma copine, présentement, je ris avec elle, on s'amuse, on va voir des spectacles, on écoute le même style de musique, on se fait des blagues, on est copains. Tu comprends? Tu te regardes, puis tu te dis comme, OK, c'est deux gamins, tu sais. Ouais. Puis pour moi, ça, c'est important aussi dans une relation. Fait que c'est ça. J'ai établi tout de suite, je pense, mes bases, je te dirais. Ça m'a aidé à établir tout de suite mes bases. On se respecte, on se communique. Comment tu vas? Ouais. Et je fais plus des check-ups, mettons, maintenant, dans ma relation. Ce que je faisais pas avant. Okay, avec Christine, j'ai fait 0 check-up. Là. Elle m'a géré tout le long. Là. Ouais. Moi, j'ai jamais fait comme, hey, comment tu vas, toi? Je l'ai fait, oui. Je prenais le temps d'écouter quand même, mais comme là, maintenant, on dirait que j'en prends plus conscience. Il y a des senseurs. C'est drôle, j'ai eu une conversation hier avec une amie ingénieure qui me disait, parce que j'ai tout le temps peur de passer sur des ponts. Puis elle me dit... Genre des ponts, genre le pont Jacques-Cartier? Ouais. Okay. Ou des vieux crises de ponts, là. C'est comme Île d'Orléans. Tu disais que ta mère vit ouais. Tu sais, il y a plus qu'il y a 115 ans, le pont? Ouais, lui, eux, je pense qu'ils vont leur taper en plus de pont. Ils font là. Mais je disais, j'ai peur que ça tombe. Mm-hmm. Puis elle me disait, puis c'est là le petit lien, le petit check-up. Elle dit, oh, mais Alex, il y a des senseurs partout. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un pépin, mais on va le savoir à l'avance. Ben 100%. Parce que, fait que des petits check-ups, et ça, moi, ça me parle ce que tu dis, puis je pense que j'en fais pas assez. Il faut en faire, man, Alex. C'est le truc qu'il faut le faire. Même en amitié, en fait. On le fait pas sans amitié. T'as raison. On se fait des check-ups sur nous. En fait, moi, je le dis, puis je l'ai déjà dit dans un autre podcast, puis je te fais le vite, mais tu fais un check-up sur ton téléphone, genre au fucking mois. Pourquoi tu fais pas des check-ups sur ton cœur, sur ta tête, sur ton amitié, sur comment ça se passe ta relation? C'est pas genre, oh mon Dieu, c'est lourd. Non, c'est pas lourd. Comment tu vas ce temps-ci? C'est quoi? Où est-ce que t'en es rendu dans tes objectifs un peu, tu sais? Hey, je t'avais parlé que je travaillais sur ce projet. Ouais, t'en es rendu où là-dessus? Je pense que c'est important de le faire, ça. Puis là, je le fais plus avec cette fille-là. Puis elle n'est pas dans le même milieu que nous. Ouais. Fait qu'elle aussi, c'est une adaptation. Mais Chris qui est hot. J'aime bien. Elle est assez jolie en plus. Ouais. 2 dernières grosses questions pour toi. Mais je suis quand même chaud, moi aussi, non? Incroyable. Merci. J'ai 2 grosses questions pour toi. Allez-y. Une que je pose à tous les invités. OK. J'ai espoir que c'est-tu bon le podcast? Incroyable.
OK. Malade. Tu dis ça à tout le monde? Non, c'est malade. Le bout, j'ai aimé les ruptures, mais j'aime aussi le début, quand on parle d'autres affaires. Ouais. La relation avec ton père, j'avais jamais su ça. Ah non, je sais. Je trouve ça, c'est... On n'en parle pas beaucoup avec les amis de ça. Première question. Ouais. Je veux que le podcast puisse faire revue utile. Ouais. Je trouve que t'as quand même t'as une belle philosophie de vie, je trouve. Quelqu'un qui est là. Il est en rupture amoureuse, là. Tout le monde est différent, chaque situation est différente, mais qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil pour passer à travers cette période-là, la plus rude, là? Les premiers jours, les premières semaines? Les premiers jours, à cette personne-là, je dirais là, c'est un moment crucial dans ta vie de prendre soin juste de toi. Puis peut-être que tu l'as pas fait avant, parce qu'on fait tout pas ça avant, parce qu'on vit la vie, puis on va à 100 000 à l'heure. Là, c'est le moment de te reconnecter puis de comprendre qu'est-ce qui te fait du bien. Qu'est-ce qui te rend heureux. Toute l'énergie que tu as mis dans tout le dernier temps, puis que tu as mis sur cette relation-là, puis que là, tu prends toute cette énergie-là, tu te la donnes à toi. Là, sois égoïste pour toi dans les prochains jours. Fais-toi du bien. Écoute-toi. Donne-toi de la douceur. Ça va bien aller. Respire, relax. Puis si tu as besoin, appelle du monde proche de toi. Puis si tu n'as personne, écris-moi sur Instagram. On va te parler. Tu vas te ramasser avec 2-3 personnes qui vont t'écrire. Autre grosse question. $200 là. L'espèce d'enfoiré. Autre grosse question. Vas-y. Puis je trouvais ça touchant quand t'as parlé de ta mère. Ouais. Moi, j'ai eu 2 parents ensemble qui se sont épaulés. Ouais. Tu dis, ça ressemble un peu à la mère à Marianne, avoir 2-3 jobs. Ouais. Puis tu dis, ma mère travaillait. On a des mères qui travaillent encore, là. C'est fou, là. Mais ta mère, tu dis que même si elle vous achetait des vêtements au Village des Valeurs. Village des Valeurs, ouais. Tu dis que ça paraissait pas, t'étais quand même super bien habillé. Tu sais que mon saut de balle définissant sixième année, non, secondaire, secondaire 5, mon saut, Village des Valeurs. Incroyable. Village des Valeurs, Saint-Léonard. Wow. Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'Italiens dans le temps, puis le linge, c'était du beau linge. Puis là, le monde était comme, yo, qu'est-ce que tu fais avec le linge? Ben, elle va le porter. Fait qu'elle allait le porter là-bas. Wow. Fait qu'au Village des Valeurs, ben, peut-être plus maintenant, mais dans le temps, Saint-Léonard, tu sais, comme j'ai fini mon secondaire en 2006-2007. Bref, yo, jaune moutarde, italien, c'était beau. Ah, j'étais dégueulasse, mais... Mais ta mère, tu dis que même si vous aviez au Village des Valeurs, vous aviez des beaux vêtements. 100%. Dans ta vie, c'est quand que ça a changé, ça? C'est quand que tu as commencé à porter des vêtements saugrenus et... horrible. Quel enfoiré! Quel enfoiré! Le gars qui dans le milieu artistique, je pense que c'était le gars qui a le pire style. Non, c'est pas vrai. Il y a une couple de personnes avant toi qui ont un style mauvais, mais... T'es pas le premier qui me dit ça. Mais la styliste à Marie-Ève Janvier avait dit à Marie-Ève... Ouais. Comment qu'elle avait dit ça? Mais c'est parce que... C'est-tu volontaire qui s'habille si mal? Les humoristes, mais moi, je trouve pas que je m'habille si mal. Non, tu t'habilles pas si mal. Mais en même temps, les gens qui sont pas bons dans une affaire, souvent, ils le savent pas. C'est ça. Fait que, tu sais, ça se peut que moi, mais les humoristes, vous avez toujours eu quand même la misère. Je vais être franc avec toi, là. Bon, tu sais, comme il y a la vague, mais tu sais, bon, après ça, il y a du monde qui vont dire que ce que Jay Dutombe porte, c'est complètement horrible. Moi, j'adore ce qu'il porte. Mais les humoristes, mettons, tu sais, comme c'est... La seule personne qui a eu du style dans votre milieu, c'est Yvon Deschamps. Toutes les autres, vous avez... Du style? Ouais. Yvon Deschamps. Vestimentaire? Ouais. Chris, Yvon Deschamps, ouais. C'est pas par son style. Petite chemise, tout ça. T'sais. Non, mais Yvon Deschamps, c'est plus d'autres choses, mais c'est plus que juste son style. Mais dans le sens que, tu sais, je pense, vos petits vestons trop petits, vos petites photos de merde avec vos titres en dessous, genre irréparable. C'est 100% de testostérone. C'est comme... C'est mauvais. Vous avez vraiment beaucoup de misère dans vos affiches. Man, tu sais, comme... Mais c'est correct. En même temps, vous avez fait énormément de cash. Donne-moi d'autres exemples de titres. Tu sais, névrosé. Tu sais, avec une petite pause, genre... Tout le temps un mot. Tout le temps un mot. Ouais, il y a eu une mode que c'était ça, genre des mots genre électrisant. Tu sais, genre comme... T'avais un mohawk avec genre un pull, genre en Bermuda. Non, mais tu comprends? C'est... Ouais. OK, on finit avec une question aux auditeurs.
téléspectateurs 100%. sur Patreon. Toi, t'es organisé. Là. Par rapport... Non, c'est de l'impro. Là. Ah, OK. Par rapport à ce que tu viens d'avancer, selon vous, dans les commentaires, quel humoriste s'habille le mieux au Québec? Wow. Puis quel humoriste s'habille le moins bien? En fait, tu sais quoi? Ouais. Quel humoriste s'habille le mieux? Mais tu sais, comme... Parce que je comprends qu'il y a des époques, tu sais. Il y a une époque où est-ce que, genre, de s'habiller chez Ernest, c'était nice, tu comprends? Genre chez Tristan et je sais pas trop quoi, tu sais. Où est-ce que toi, tu t'habillais sûrement? Non. Mais, mettons, tu sais, comme... Dans tout, tu sais, comme... Parce que je pense qu'il y a quand même des gens que, finalement, tu regardes leur image, ça reste dans le temps puis ça fonctionne, tu sais. Des pantalons de cuir, je pense pas que ça fonctionne, mais quand même, dans tous les humoristes, qui s'habille le mieux, puis que d'après vous, que ça va mieux persister, comme ça peut garder dans le temps. Ben, tu sais, comme moi, mettons, Jay du Temple. Jay du Temple, ça se peut que ça soit un désastre. C'est ça, dans le temps. Mais moi, je trouve, puis Jay, là, je le dis avec... Je trouve que c'est déjà un désastre. Ah ouais, moi, j'adore. Dans le sens, mais j'adore Jay. Ouais. L'humain, le meilleur gars sur Terre. Ouais. Il y a tout pour lui. Ouais. Asti de beau gars, charismatique, gentil, un vrai gentil. Il est drôle, tout ça. Mais moi, mettons, après, je suis pas une référence, mais tu dis, peut-être ça va devenir un désastre. Des fois, il s'habille bien, mais des fois, c'est déjà un désastre. Je suis d'accord. Tu sais, mettons... Ben, je suis d'accord dans le sens que... Moi, j'adore ce style-là complètement flyé, mais je suis d'accord avec toi que... Mais moi, je suis plus tu peux te dire, ça a l'air de... Ça se peut que dans 10 ans, il va y avoir l'air de Franfreluche, là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais après c'est moi, je trouve qu'un T-shirt noir, des jeans, un denim puis un T-shirt noir, c'était beau dans Grease. Ouais, je pense ça va être beau dans ça. Ça peut durer. Ben, beaucoup d'humoristes américains, quand on regarde les specials, c'est tout ça un peu leur style pas mal. Un col roulé, je pense que ça peut être beau aussi. Dans les filles, tu sais, c'est pas parce que c'est notre amie, mais Mariana Mazza, elle a tout pété. Ouais, Niveau style, elle a dominé. Mais ça dépend. Encore une fois, mettons, j'ai des amis... Ben, Virginie Fortin, je trouve que c'est beau aussi. Comment j'aime son style vestimentaire. Mais Mariana, moi, je suis fan. Mais il y a bien des gens qui trouvent ça... Tu sais, les astis de chandail avec au début, là, des animaux, des burgers, tout ça. Il y en a qui font comme... Mais moi, ce que j'aime, Mariana, c'est ça. Puis Jay du Temple, ils mettent ça... L'aspect vestimentaire fait partie du spectacle qu'ils offrent aux... C'est un spectacle. C'est que ça les enlève. Exemple, Mariana Mazza est très bien habillée, mais ça l'enlève de son propos. C'est pour ça que le monde pense que son show est si bon, mais son show n'est pas très bon, tu sais. Mais ses vêtements... Non, mais c'est qu'elle aime ça. Pour elle, ça fait partie de la création. Ben oui, 100%, ça fait partie de la tenue de scène. Alors que pour d'autres humoristes, exemple, je vais dire Mike Ward, je pense pas qu'il Ben Mike Ward, tu vois, son style, je pense que ça traverse le temps. Chemise noire un peu longue, là, tu sais, molle. Pantalon, jeans, une petite botte. Mais je pense que Mike accorde aucune importance au style vestimentaire dans son show. C'est lui qui va... Alors qu'un Jay du Temple, une Mariana, accorde ça. Hey, Gaël, c'était super touchant. Qui risque dehors de ton studio? Ben, en fait, c'est que... je trouve que... Il n'y a pas à souper? Non. Il n'y a pas à manger? Je trouve que c'était vraiment intéressant puis c'était généreux de ta part. Ça fait tellement plaisir. Le bout avec ton père. Ça fait tellement plaisir. En passant, des fois, il y a des gens qui... Fouille-moi pourquoi. Il y a des gens qui veulent savoir un peu, jamais je ferais ça, mais qui commencent par la fin un petit peu. Ils veulent savoir. Fait que si je peux dire quelqu'un qui a toujours pas écouté le podcast, qui s'est ramassé à ce timing-là, l'histoire de Thierry Lhermitte, si vous voulez sauver 2-3 minutes, allez tout de suite à quand ils sont dans l'ascenseur. Ouais. Avant, c'est un peu long. Ben non, mais c'est parce qu'il faut que je t'explique le personnage. Mais non, mais pour vrai, merci énormément de m'avoir reçu. Merci à toi. J'ai toujours été fan de toi, pour vrai, tu sais, ton ami. Moi, je suis fan de toi. Puis, man, moi, ton animation dans la guerre des clans, ça a comme toujours été comme un truc marquant dans ma carrière. Puis c'est pour ça que je veux faire ce métier-là. Puis on salue... Ah non, Marie-Ève, elle va bien? Marie-Ève. Janvier. J'y ai pas parlé depuis longtemps. Okay. J'allais dire on salue Emily Popper, mais zéro. Non. La tuque. Ben non, c'est pas elle. Ouais, c'est pas compris la blague que j'ai faite. De quoi? Ben Jean-François Brault qui animait la guerre des clans. Ah, ok, je comprends. Calice, un humoriste, c'était une bonne blague, non? Plug, c'est excellent. Plug pour finir, où est-ce qu'on peut te voir en show? Pourquoi il crie en arrière du rideau, lui? C'est bien weird. Où est-ce que vous êtes? Ouais. Tu sais quoi, Alex? Ça fait longtemps que je t'en parle, là, mais je vais faire un one-man show à un moment donné. D'humour. Je serais pas surpris. Je te jure. Je vais le faire peut-être dans 1 an, 2 ans. Fait que vous allez acheter des billets tout de suite.
pour mon one-man show. Allez sur mon Instagram, sur mon TikTok. Sinon, mon podcast, Entre elle et lui. Mais le pire, c'est que tu serais bon. Je sais que je serais bon. Après, mais est-ce que ta carrière prend plein... C'est ça le danger, une carrière comme ça, que tu fais tellement d'affaires. Je sais. C'est tough de ça. En même temps, des gens qui m'inspirent, c'est des gens qui arrivent à faire beaucoup de choses, mais je comprends qu'à un moment donné, t'es plus, mettons, ces gens-là, des fois, ils sont plus comme, OK, il est en mode stand-up. Puis après ça, s'il arrive, là, il y a 2-3 rôles dans un film. Ouais. Moi, ça serait ça, ma carrière de rêve. Je te le souhaite tellement, mon gars. Merci, mon gars. Si tu veux plugger le podcast, parce que tout le long, j'ai oublié le nom du podcast. Entre elle et lui. C'est ça. Entre elle et lui. Là, tu vois, comme on s'en va en vacances de Noël. On vient au 11 janvier pour ma fête avec plein de bons invités. By the way, j'aimerais ça te recevoir. Anne-Marie aussi aimerait ça te recevoir, je pense. Pas tant. Comment ça, pas tant? Ben. Elle t'a trouvé très charmant. Ah ouais? Vraiment. OK. Genre léger kick. J'y vais. T'es-tu célibataire? Merci, Gaël. Hey, j'oublie-tu ma brosse à dents? Ah. J'ai oublié mes boxeurs. Bye.